libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. La tornade de feu, c'est comme ça qu'on surnomme Julien quand il mange des plats épicés. Alors, Tu savais. On avait vraiment besoin de ce moment. Vraiment. Ouais. C'est nickel, vraiment. L'histoire libre de droit. Florent Brunetti n'a pas toujours été ce dieu du quiz, ce mezzo-soprano de génie, ce champion toute catégorie du glissé déposé dans le doodle. Comprendra qui voudra. Non, comme tout le monde, il est passé par des phases plus ingrates à base de sébum, de poils qui poussent et de vieux pornos Oh. sur les VHS de papa. Ouais, on les a partagés. avec Vous Julien. avez deviné, il a aussi été un adolescent. J'ai jamais vraiment passé cette étape, tu sais, on partage tout avec Julien. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Pokémon Go, alors on faisait ça avec les darons. Celle de mon voisin d'en face, c'était une sacrée shiny. C'est sale. Ce sera peut-être une autre histoire. Mais en attendant, revenons à l'un des passe-temps favoris de tous les adolescents de cette génération. Mater des émissions cheloues sur MTV l'après-midi, ou MTV comme vous voulez, quand il n'y avait pas cours et que leur emploi du temps était totalement vide. Et l'une des émissions les plus emblématiques de cette période bénie était... Aujourd'hui dans Next, Kimberly, 18 ans, en a marre de rester toute seule à whizzer des connards sur MSN en écoutant Slipknot parce qu'il n'y a qu'eux qui comprennent l'atrocité du monde. Cette fois, elle veut faire passer un message. Les charros qui pensent qu'elle fait à bouffer gratos et les mecs qui n'enlèvent pas leurs chaussures avant de rentrer dans l'appart, ça repart direct dans le bus. Non, mais je suis une meuf trop fraîche qui a besoin d'un beau gosse avec beaucoup de sang-froid parce que je suis chaude bouillante. Mais attention, hein, il faut que ce soit un prince charmant du compte en banque pour céder à tous mes caprices. Je suis une reine des fourneaux, mais aujourd'hui, c'est toi qui veux passer la casserole. Et si ton baratin sans le réchauffer, ce sera next. Le premier candidat nous vient tout droit de Toulon et il a un vrai talent pour la décoration de l'intérieur. Cela dit, il n'est clairement pas venu pour faire tapisserie. Salut Kim, j'espère que t'es fan de déco et que j'aurai rien à faire parce que moi, c'est clairement pas 1 kilo égale 100 euros. Polo a 24 ans, il a une peur bleue des serpillères Swiffer, il a déjà couché avec sa copine pour éviter un cours de conduite et il ne se sépare jamais de son porte-bonheur, le single Valérie de Kinvey dédicacé. Polo, est-ce que t'as l'émission Top Chef Ça tombe bien, je t'ai préparé une épreuve culinaire du tonnerre. Oh super, et après on fait crac-crac? Tu vas devoir me préparer un steak frites revisité. Tu aimes la viande? Oh oui, ma préférée c'est l'escalope de poulette. Décidément, Polo est un roi des jeux de mots qui déchire avant d'être un roi des fourneaux. Mais va-t-il réussir sa mission? Pendant ce temps, dans le bus Next, nos autres candidats passent Kimberly et Polo sur le grill. C'est quand même un comble que ce soit une dinde qui demande un steak. Oui. Attends, mais c'est de la brillantine sur les cheveux de ce trou-duc là? J'espère, parce que si c'est autre chose, vu comment ils sont gras, ça va avoir du mal à sécher. Avant de savoir si elle veut ou non servir de dessert, Kimberly va devoir juger le plat de résistance. Et à voir sa tête, ça s'annonce déjà particulièrement relevé. Bon, Polo. Physiquement, t'es pas trop moche, mais par contre, si t'as le même coup de main pour donner du plaisir à une fille que pour faire cuire un steak, ben tu vas devoir te contenter de la veuve poignée, hein. Next. De toute façon, moi j'aime pas les petites poulettes, je préfère les tigresses. Aïe, Polo repart la queue entre les jambes et l'estomac vide. Alors tu cuisines comme ça chez toi, faut pas hésiter à balancer la sauce, hein. Ah vos gueules, je suis livreur des Deliveroo, j'ai des repas gratos moi. Ah, en tout cas c'est sûr, t'es pas chez Uber Beat. Le prochain prétendant aura peut-être davantage les faveurs de notre belle princesse. Vous avez pas un cure-dent et un tic-tac? J'ai un bout de steak coincé dans les chicots et en plus, il a mis trop de beurre. Ça me fait rebouiser du corridor. Hey Kimberly, apparemment t'aimes pas trop les cuisiniers en herbe, mais t'inquiète pas, moi je suis dans la politique, je vais te retourner comme un bon steak, parce que retourner ma veste, c'est ma spécialité. Polo a 44 ans, en ressenti, en vrai il en a 30, mais dans sa tête il en fait 1000. Il collectionne les livres de et sur Rachida Dati, il a horreur des surmulots, mais son plat préféré c'est la surmulot-tatouille de sa maman. Bonjour Kimberly, alors comme ça, tu cherches un cordon bleu pour te seconder en cuisine? Ça tombe bien, j'adore la nourriture. Tu sais la préparer? Je fais un ossobuco du tonnerre. Je déteste ça, mais ma mère adore. Tu marques un point. De futurs gens. Ça te dirait de marcher d'avoir un débat d'idées tous les deux? Super, je suis partant, qu'est-ce que tu penses de l'immigration? On coupe la poire en deux, je propose le cinéma. Tu aimes le cinéma? Ouais, j'adore, surtout les suites. Matrix, j'ai vu que le 2 par exemple.
Visiblement, le courant passe bien entre nos deux fans de combinaisons moulantes en cuir. Qu'en pensent les baisers potentiels à l'intérieur du bus de l'amour? Je sais pas ce qu'il voulait dire sur l'immigration, mais à mon avis, il va très vite la connaître en retournant chez lui. Oui, c'est toi, Julien. C'est à moi, pardon. C'est à toi, ouais. Purée, j'adore Matrix, surtout le sous-texte qui s'inspire de la théorie marxiste de la révolution permanente. En fait, ça laisse entendre que... Ouais, ça manque un peu de cul par là. Mais le verdict du débat est proche alors que la balade de Kimberly et Polo se termine tranquillement. Et donc, dans le chapitre 11, Rachida raconte la petite dépression qu'elle a connue après la fin de son mandat de ministre. C'est mon chapitre préféré. Je l'ai lu 455 fois en entier. Oh, wow. Alors, Polo, on va faire un petit bilan. On commence par les points positifs, hein. On a une bonne conversation, aussi fluide qu'un gel du Rex, on a su trouver toujours de nouveaux sujets, c'est un atout énorme en société. Alors le problème, c'est qu'avec les tiens de sujets, on se fait quand même un peu chier, hein. Si t'étais une fusée, tu resterais collé au sol, et moi, je veux décoller. Alors je vais dire, next. Ah, c'est dommage, mais Kimberly, quelques minutes de plus et j'aurais pu te faire ma stratégie de l'homme à poil que j'ai vu dans la série How I Met Your Mother. Crois-moi, tu sais pas ce que tu loupes. J'avais la tête comme un chaudron à la fin, alors qu'au départ, je voulais juste me faire reculer la marmite. Ouais. Alors bon, Polo retourne à ses Pokémon Shiny et à ses points gold de Nintendo. Pour ce fan de Mario, c'est une occasion manquée de refaire sa tuyauterie. On peut dire qu'il a plombié l'ambiance. C'est déjà l'heure pour le dernier prétendant de faire briller sa carrosserie. Bonjour, Polo a 25 ans, il n'est pas très bavard, s'enf en ligne sur Call of Duty, il adore les tenders de poulet KFC même s'il trouve que ça coûte la peau des couilles avec l'inflation qui se rajoute par-dessus, c'est carrément un scandale, et il a une passion secrète pour les téléfilms policiers avec des animateurs télé. D'ailleurs ce soir, il y a celui avec Stéphane Bern qui ne veut pas louper. salut Polo. Visiblement, tu m'as dernière chance pour ne pas repartir une envie. Alors j'espère que ta cervelle est bien pleine. Oui, C'est parlé? Pas connaître le principe du contact social, d'une conversation normale avec un membre de la caste de sexe féminin, un très fort potentiel de séduction? oui, Ah, super. Bon, quelle est ta plus grande passion dans la vie? oui, en fait... Voilà, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire une partie de Monopoly pour te dérider. Une amie m'a dit récemment que je parlais assez fort pour faire la conversation pour deux. Alors allons-y. oui. Pendant ce temps, dans le bus, nos deux précédents prétendants se morfondent. Et incroyable, si ce type arrive à choper autre chose que des morpions avec la conversation qu'il a, je vous jure que je me fais stériliser. Oh, mais t'es déjà stérile du cerveau, ça formera une paire. D'ailleurs, dans le chapitre 2, Rachida raconte... Ah non, stop. Mais qu'a donc donné la partie de Monopoly de nos deux tourtereaux? Alors, moi, là, je lui dis, t'inquiète pas ma poulette, ton Jules reviendra pas. Tu peux déjà empaqueter toutes ces affaires. Et, oh, j'ai gagné. Hein. Bah super, j'ai plein de fric. Si ça pouvait être pareil dans la vraie vie, ce serait plus facile, parce qu'en ce moment, c'est pas la folie côté portefeuille. Tiens, la semaine dernière, il m'en est arrivé une. Oui. Pardon, c'est le technicien là. On peut écourter ce passage parce que ça fait 8 heures que vous jouez là. On en a plein le cul et il faut que j'aille chercher mes mômes à l'école. Donc, il vous plaît le muet alors? Ah non, pas du tout. J'ai eu envie de nexter dès le début, mais si je l'avais fait, il y aurait eu personne pour jouer au Monopoly. Aïe, fin tragique pour notre séductrice en robe léopard qu'elle a cousue elle-même. Nos candidats lui ont tout de même offert un lot de consolation pour qu'elle puisse quand même éprouver le tissu de ses rideaux à défaut d'y grimper. C'est un petit chat qu'on nous a refilé, on ne savait pas quoi en faire. Attention, il ne miaule pas, il fait juste des boborigmes. Par contre, il est très propre. On lui a pas encore trouvé de nom, on te laisse lui en donner un. Merci les losers. Allez, viens Shaki, on les laisse entre gros nazes. Toi et moi, tu peux écouter maman sans faire de réflexion nulle, hein. Ah oui. Nos 3 polos, étalons, repartent donc à l'écurie. Quant à Kimberly, elle repart whizzer des connards sur son chat avec un chat en plus. C'est ça aussi, Next. On essaie de rendre tout le monde heureux, même quand personne baise à la fin. Si, moi, Dieu bénisse, la personne qui a inventé les jouets sexuels, ça fait l'affaire. La détresse. Si vous aussi vous paniquez à l'idée de ne paniquer, devenez candidat lors d'une prochaine émission. Next, c'est fini pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Oh là 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 là, c'était vraiment de la merde ces trucs-là. Je vais quand même mater l'épisode suivant pour m'en assurer. Hein. Laurent avait beau être un brillant imitateur de Maria Carey, même à cette époque, un ado reste un ado, jamais aussi con que lorsqu'il croit qu'il ne l'est pas. Et vous alors, vous auriez nexté qui?
Merci Romain.